Salut les Gaunes, salut les Fenotes, salut les Lillois, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est la forme totale pour moi. Et oui, petit avant-match aujourd'hui avec un supporter lillois. Et oui, messieurs, dames. Voilà, on ne change pas une habitude qui gagne. Avant de vous présenter, avant qu'il se présente, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Le petit pouce bleu et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne. Voilà, comme je dis souvent, rien de mieux qu'un supporter adverse pour parler de son club. Il me fallait un Lillois et pas des moindres, messieurs, dames. J'ai pas n'importe quel Lillois, j'ai pas pris un Lillois comme ça au hasard. Un vrai de vrai, messieurs, dames. Allez, vas-y, présente-toi, je te laisse. Salut Julien, salut à tous. Alors, je m'appelle Jérémy, je suis responsable de communication d'une section de supporters qui s'appelle les Dogs d'honneur. On est situé en honneur central au stade Pierre-Mauroy de Lille, de Villeneuve-d'Ascq pour être plus précis. Et puis, donc, on est une section active depuis 2011, depuis l'année du titre. Où on a déposé les statuts et puis c'est vite monté en puissance et puis là en termes de nombre d'abonnés on est à peu près on est le troisième groupe de supporters lillois. C'est propre tout ça. Messieurs, on a un président de groupe de supporters. Et oui, on monte là de niveau, c'est tout. Voilà, non mais bon, ça fait plaisir. Les gens du Nord sont sympas. Il est très sympa, j'ai pu parler en off avec lui. Les gens du Nord ne font pas que boire. Je vais me faire chambrer. La réputation, de toute façon, dès que j'ai des Bretons, dès que j'ai des gars du Nord, je chambre sur l'alcool, je suis obligé. Alors que sachez que pourtant, on boit partout en France. Dans le sud, dans le nord, en Bretagne, en Alsace, ça boit partout. L'apéro, c'est sacré en France, messieurs. Non, mais bon, trêve de blagues, trêve de flagornerie. J'aime bien sortir ce mot. Il me fait plaisir. On va parler du match et j'aimerais que tu me parles un petit peu de la forme du moment de Lille, des points forts, des points faibles et un petit peu de comment ça se passe en ce moment, comment tu le ressens, toi, un petit peu. Vas-y, raconte-nous un petit peu la forme de Lille. La forme a nettement changé entre la première partie de la saison, la phase aller, et puis là la phase retour, où forcément on est attendu différemment, parce qu'on n'est plus considéré comme une surprise maintenant, mais vraiment comme une équipe à battre. Donc du coup, on a moins d'espace ces temps-ci, et puis c'est beaucoup moins une équipe qui prend enfin c'est une équipe qui aime prendre les espaces, et là comme il n'y en a plus, ça devient un peu plus difficile. On est assez bien analysé du coup par notre supporter, par nos futurs adversaires, et donc du coup en ce moment les matchs sont un peu plus fermés, un peu plus compliqués parce qu'on a du mal à trouver des solutions. Donc l'équipe en ce moment est un peu plus facile à contrer parce que bien analysée. D'accord, ouais, d'accord. Donc, ouais, plus difficile sur les 4-5 derniers mois. Parle-moi, tiens, et avant, on va parler des points forts, des points faibles, tu vas me les donner, mais j'aimerais aussi que tu me parles de Galtier après. Donc, vas-y, donne-moi les points forts, les points faibles, mais j'aimerais que tu me parles de Galtier parce que Galtier, on en parle à l'OL. Les points forts, c'est le mental. Parce que même mené, même mal mené, on arrive toujours à trouver les solutions. On le voit, je crois que c'est l'une des équipes d'Europe qui marque le plus de buts dans les 10 dernières minutes. Donc c'est Force de jamais caractère. fini. Ouais, la force de caractère, le mental, la grinta, en fait, les anciens arrivent à transmettre ce devoir soit de rattraper un score, soit de gagner un match. Et donc, du coup, c'est vraiment le point fort. Le point faible, ben, c'est justement sur un manque de. On n'arrive plus à trouver les solutions des phases de jeu un peu arrêtées, un peu stéréotypées, mises en place, alors que et puis donc c'était plus à l'époque une équipe de contre, mais là on n'arrive plus à contrer, donc c'est un peu les points forts et points faibles quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, en fait, oui, c'est le point fort devient un point faible, en gros, hein, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Le point faible devient. Ouais, Ouais, non, mais. c'est le fil du match en fait. Au début, on est vraiment sur des faiblesses, sur beaucoup de temps faibles au final, hein, parce que comme c'est une équipe qui joue les contres, forcément, tu as moins de contres que des attaques placées quoi au final. Donc, Ouais. quand tu prends le recul par rapport à l'ensemble du match, tu as l'impression de t'être fait bouffer ou de ne pas avoir trouvé les solutions tout au long du match, alors que et tu la trouves sur finalement des contres ou bien justement à la fin sur une action généralement individuelle.
Ouais, c'est un peu ça. Il y a les deux sentiments, quoi. D'accord. Ok. Bon, ok. Allez, non, mais on va garder l'histoire de Galtier pour la fin. Ouais. Je vais te décrire un petit peu Lyon depuis. Alors, au moment où je tourne la vidéo, messieurs, dames, je n'ai pas encore joué Monaco. Nous n'avons pas encore joué Monaco, je vous le dis. On essaye de faire des vidéos et de tourner quand on peut. Donc là, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore joué Monaco en coupe. Donc, à l'heure où je te parle, en gros, Lyon, c'est pas bon dans le jeu depuis 4 mois. Il y a deux visages, comme toi un petit peu avec Lille. Tu as le Lyon de ces 6 premiers mois qui était injouable, avec des joueurs qui surperformaient, je pense, comme Thiago Mendes, qui était exceptionnel sur les 6 premiers mois, comme un Toko Ekambi qui claquait but sur but, décisif, tranchant, percuteur. On l'appelait l'impact player, certains. Un joueur vraiment dans le vif. On avait un Kadewere aussi qui était juste techniquement décisif. On avait une équipe globalement qui était bonne, à part nos deux ailiers qui sont nuls à chier, que ce soit Dubois ou Cornet, les pauvres ne sont pas bons. Mais sinon, on avait une équipe plutôt solide à tout niveau. On était vraiment en forme. Et qu'est-ce qui se passe en janvier? Les vacances, ça brinque, ça part à volo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon pauvre, mais tu as un autre Lyon. C'est-à-dire que je pense qu'on est à 4-5 bons matchs depuis janvier. C'est tout ce qu'on a. 4-5 bons matchs. En sachant qu'à l'intérieur, tu as Saint-Etienne où il y avait des gamins de 17 ans. Donc en fait, tu as 4 matchs, je pense, de correct, de valable. C'est-à-dire que Lyon, c'est plus du tout le Lyon des 6 premiers mois. C'est un Lyon qui gagne par des coups d'éclat de Memphis, des coups d'éclat de Paqueta. C'est des coups de bol sur coups de bol. C'est vraiment pas beau à voir. C'est même dégueulasse, à vrai dire. On s'ennuie énormément. Même nous, on a du mal à croire qu'on est encore dans la course pour aller au titre. Mais on n'est pas bon. Mais grave. Et là, j'ai l'impression que depuis 2 matchs, on retrouve peut-être quelque chose. Parce qu'il a changé de tactique. Il a changé des hommes aussi. Il a arrêté de mettre, par exemple, un Mendes qui était l'ombre de lui-même depuis 4 mois. Il fait plus confiance à Cacré, plus confiance à Guimarães, qui sont des joueurs excellents. Et il a remis un 10 depuis 2 matchs, qui est Paqueta, qui est exceptionnel. Franchement, je te le dis, c'est un joueur, il est incroyable. Incroyable. Je te le dis, c'est un joueur incroyable. Il est plus complet que Juninho à mes yeux. Pour te dire. Ça fait 1 an qu'il est là, il a mis tout le monde d'accord. Il lui manque que les coups francs. Sinon, c'est un joueur, il est bon défensivement, bon offensivement, créateur, conservation de balle exceptionnelle. Techniquement, il sait tout faire. Il est incroyable. Et un Memphis qui est capable, à lui tout seul, de te faire gagner un match. Donc, c'est ces joueurs-là qui nous ont sorti un peu de l'embarras sur des matchs où on n'était pas bon. Top, un coup d'éclat de Memphis, hop, un coup d'éclat de Paqueta, et tu arrives à t'en sortir sur un but de raclos à la fin, contre Lens, contre Rennes, contre Brest, contre Reims. Voilà. C'est ça depuis 4 mois. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve quelque chose. On va voir, je ne m'emballe pas. Après, Lyon, dans les grands rendez-vous, ils sont toujours bons. Donc, j'espère pour toi j'espère pour moi qu'on va gagner. Voilà, je t'ai fait un petit global rapide de comment est Lyon depuis le début de saison. Très fort sur les 6 premiers mois, beaucoup moins bon sur les 4 derniers. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on retrouve un élan. Donc, on va voir. Voilà, c'est pour la petite analyse un petit peu. On va passer maintenant à ton équipe et mon équipe, l'équipe que toi tu aimerais, pas l'équipe de Galtier. Je veux que tu me donnes l'équipe que toi tu souhaites pour dimanche. Donc ça se trouve, Galtier ne fera pas la même. Allez, tu vas me donner ton équipe avec ton joueur phare à l'intérieur, ton joueur qui va peut-être débloquer le match. Le joueur phare, je pense que Sheka va jouer. Je pense que c'est lui qui va, parce que c'est un joueur qui marche beaucoup pareil, à la grinta, à l'exploit, etc. Et de temps en temps, il nous fait un super match, mais c'est parce qu'il a été énervé et frustré des derniers matchs. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un joueur qui a très peu été utilisé par Galtier. Et parce que je pense qu'il y a eu des différends pendant les entraînements, sur des choix de compos, etc. Donc là, il est en mode frustré et il va vouloir montrer beaucoup de choses. Et je pense que D'accord. Galtier joue un peu là-dessus. Il joue un peu avec ses nerfs pour tirer de lui le meilleur. Et honnêtement, on a tous été un peu étonnés parce que Sheka, en ce moment, il joue l'une de ses meilleures saisons et pourtant il est très peu utilisé. D'accord. Donc je pense qu'il va être utilisé et il va être vraiment la clé du match parce que dans l'entrejeu, parce que piqué dans le vif, et donc je pense qu'il va être titulaire et je pense qu'il va tous nous étonner. Euh, D'accord, Sheka.
Ouais. Bah, donne-moi ta compo maintenant, du coup. Alors, Quel schéma de jeu et comment tu vas jouer comme ça? Fonte Botman en défense centrale. Je crois que là, Dans les buts dans les Maignan, on est d'accord. dans les buts Maignan, bien entendu. Alors là, Maignan, il nous fait une saison monstrueuse. Il me fait beaucoup penser à Yoris quand il était à Lyon, justement. Euh, où il est hyper fiable depuis le début de la saison. Il nous sort des matchs monstrueux et je pense que là, et on est beaucoup à penser ça, hein, notre place au classement, elle est énormément due à Maignan, qui ne s'est jamais troué cette saison. Jamais il nous a fait une grosse faute de main, jamais il nous a sorti un penalty là dernièrement. Donc c'est vraiment le gardien, pour moi, le meilleur de Ligue 1. D'accord. Ouais, là, pour moi, c'est clair, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Et un meilleur, pour des clean sheets, il faut également une défense centrale, donc Fonte et Botman. Euh, Mhm. En latéraux, Chelik et Reinildo, ça bougera pas. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Parce que Bradaric est pas encore assez mûr pour jouer des bons matchs sur 90 minutes et être fort offensivement et défensivement. Euh, et puis de l'autre côté, Jérémy Pied qui est blessé. Euh, D'accord. je pense pas qu'il sera de retour pour Lyon. Au milieu, généralement c'est du 4-4-2, hein, donc tu as deux milieux récupérateurs. Donc forcément Sheka. Et je Mhm. pense aussi une surprise Sanchez, peut-être je pense qu'il sera titulaire, je pense qu'il bosse beaucoup en ce moment pour ça. Donc chez Kat Sanchez, et puis sur les deux côtés, donc Bamba et Koné qui sont un peu en Mhm. méforme en ce moment. Ouais. Euh, et puis forcément les deux devant, alors là ça va se jouer, mais je pense qu'il y aura du Burak Yilmaz et du Jonathan David. D'accord. Ouais, ok. Belle équipe. Belle équipe. Belle équipe. Belle équipe. Ouais, je pense Écoute, que c'est mais solide. ben, c'est solide. Donc, Sheka en joueur phare. Allez, on passe à ma compo. C'est parti. Alors, moi, dans les buts, on a un Lopez qui est en méforme totale depuis que il y a eu ces rumeurs sur ses sorties. Où, du coup, voilà, vu qu'il faisait son travail, on l'empêche de le faire. Donc maintenant, il se chie dessus, il est plus capable de sortir. Donc ça devient, ce qui était sa force devient son point faible. Et du coup, bah, ça lui enlève sa qualité première est enlevée. Donc c'est un désastre pour nous. Il est beaucoup moins bon, mais bon. Lopez dans les buts. À droite, tu ne me verras jamais mettre Dubois. Je suis encore censé. C'est à peu près 9 matchs sur 10 de mauvais de sa part. Donc ça ne sera pas Dubois, ça sera Descheglio, qui pour beaucoup est pas bon, mais bon, il est quand même meilleur que Dubois. Donc Descheglio à droite. En défenseur central, Marcelo Denayer, parce que c'est une défense 29 fois sur 30. C'est rideau, c'est parfait, c'est nickel. Ça bouge pas, ça sera jamais. Pour le moment, ils ont un match de raté depuis le début de saison. C'est contre Paris. Voilà. Sinon, c'est ultra solide. J'ai jamais vu une défense aussi solide depuis Chris Cassata. Donc, pour te dire, pour te dire comme c'est solide, hein, c'est vraiment, ils sont complémentaires. Il y en a un qui est rapide, l'autre qui l'est pas, mais il y en a un il a leadership, il est très fort de la tête, l'autre il l'est pas. Et par contre, il y en a un il est impassable en un contre un. C'est Denayer. Donc non, vraiment une équipe, vraiment deux défenseurs centraux, excellent. À gauche, Barre, tu ne me verras pas mettre Cornet parce qu'il n'est pas bon, même Constat Dubois, le pauvre. Lui, il faudrait jouer City tous les week-ends pour qu'il fasse quelque chose, voilà, parce qu'il n'est pas bon. Donc, ça sera Barre, le petit Barre, j'y fais confiance. Évidemment, ce ne sera pas l'équipe que va mettre Garcia, mais moi, je mettrai Barre. Ensuite, deux milieux récupérateurs. Alors, en ce moment, on joue comme ça, avec Cacré, Guimarães. C'est du très, très haut niveau. Nos milieux, c'est vraiment de la balle. Franchement, c'est du haut niveau. Et devant ça, Paqueta, qui est exceptionnel. Donc, vraiment un milieu qui est très joueur, qui joue beaucoup, qui aime le ballon. C'est vraiment un milieu faible de la tête, mais un milieu en termes de récupération pour Cacré et en termes de création de jeu, création création offensive, création de jeu, création de tout, vraiment dans l'animation, Paqueta et Guimarães, c'est du top du top. Ensuite, devant, c'est un peu plus pauvre. Euh, à droite, tu n'as pas trop le choix. Moi, je mettrais Cherki, parce que Toko, il est au fond du seau. Cherki, à gauche, Memphis, et devant, Slimani, qui nous sert de point d'appui et qui libère les espaces pour Paqueta et Memphis. Même s'il est faible techniquement,
C'est comme un joueur qui libère les espaces. Donc voilà ma compo pour ce week-end et le joueur phare. Si Memphis est en forme, Lyon gagne toujours. Donc je vais dire que Memphis soit en forme. Et j'espère aussi un grand Paqueta, mais un Memphis de paille au top peut te faire gagner vraiment le match. Donc j'espère Memphis de paille. Voilà pour ma petite compo. On va passer au prono. Tu vas me donner ton prono. Qu'est-ce que tu vois? J'ai toujours été super nul en prono. Dis ce que tu ressens. Tu sais, des fois, Euh, il y en a qui me disent des défaites. Hein. Il y a des supporters qui me disent des défaites. À tort, ouais, d'ailleurs. ouais. Non, mais je vois pas une défaite par contre. Parce que, et je vais te dire, je vais me défendre, je vais te dire pourquoi. Parce que cette saison, Lille a perdu contre que des petits. Ils n'ont jamais eu une méforme sur un gros, encore moins sur une confrontation directe. Alors que tout le monde donnait Paris vainqueur haut la main au Parc des Princes, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, je pense que, sincèrement, je vois un match déjà ultra serré, ultra fermé. Je vois pas du tout de grands jeux, de grandes envolées, même de score fleuve. Je vois vraiment quelque chose de hyper cadenassé, une partie d'échecs, quoi. Où chacun va attendre que l'autre déplace ses pièces pour pouvoir trouver un espace. Mais je vois pas Garcia bouger très vite ses pièces. Je crois vraiment que ça va être deux attaques hyper stériles, donc pour moi, ce sera soit un 1-0 pour Lille, à l'arraché à la dernière, dans les 10 dernières minutes, comme ils nous ont, ils nous ont donné l'habitude, ou un 0-0. Je vois pas Maignan prendre de but parce que vu ce qui nous sort comme match en ce moment, même, même des contre-attaques, des pénaltys, des 1 contre 1, il est juste monumental, il lit le jeu parfaitement. Euh, donc ouais, soit 1-0 pour Lille, soit 0-0. Donc je donnerai pas un pronostic fixe, mais pour moi ce sera un match spectaculairement à chier. D'accord. Bah, écoute, je vois un match fermé. Je suis comme Ouais. toi. Je vois un match fermé dans la difficulté. Mais je pense qu'on va aller chercher à l'arraché un Memphis de paille, un 1-0. Le cœur parle peut-être plus que la raison. Je l'avoue. Mais je suis obligé. Je ne peux pas pronostiquer une défaite ni un match nul. J'ai tellement envie d'aller gagner. On a tellement besoin de cette victoire, messieurs. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. On a vraiment besoin de cette victoire. Donc, je vois un 1-0 à l'arraché. Un Memphis de Paris à la 85e qui va nous caler un but venu d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça sera comme ça. Avant de se quitter, dans la description, je vous mettrai les réseaux de ce monsieur, de son groupe, de son groupe. Autre chose, j'avais dit qu'on en parlerait. Parle-nous un petit peu de Galtier. Qu'est-ce que tu sens? Tu penses qu'il va rester l'an prochain? Parle-nous de comment tu le vois, cet entraîneur. Comment tu le sens? Est-ce que tu penses que tout ce qui arrive, c'est un peu grâce à lui? Oui, tout ce qui arrive est grâce à lui. En fait, c'est un peu plus que grâce à lui, parce qu'il y a bien sûr le travail de Luis Campos, qui nous a sorti encore une fois un mercato du feu de Dieu. Euh, il y a changement de direction. Il y a maintenant un Olivier Létang qui est un peu plus à l'ancienne, un président un peu plus qui cherche l'assise locale, qui cherche de la stabilité financière et sportive. Il cherche de la formation, il cherche donc c'est plus du tout, on n'est plus du tout sur du trading de joueurs. Donc la mentalité a changé. Pour moi, les données du contrat de Galtier qui était parti sur du trading a changé. Euh, Mhm. je pense qu'il va en profiter pour partir. Euh, mais je pense qu'il peut également nous faire mentir parce que je crois qu'il n'a jamais arrêté un contrat avant son terme. Saint-Etienne était parti à la fin de son contrat. Là, il lui reste donc, je crois, 1 an. On attend sa prolongation, ou 6 mois, il lui reste, il me semble. Euh, donc, euh, ouais, je pense que Galtier va partir. Mais par contre, je le vois pas rester en France. Je vois Aulas.
comme président omniscient qui veut mettre son nez partout, etc. Et là-dessus, donc avoir son mot à dire sur les compos, sur les joueurs qualifiés donc sur la feuille de match, et à mon avis sur beaucoup d'autres choses qui touchent vraiment aux sportifs. Et je pense que Galtier est incompatible par rapport à ça. Et je pense que c'est un des problèmes qu'il a aujourd'hui avec l'étang. C'est que l'étang est aussi un peu comme ça, beaucoup moins exacerbé parce que je pense qu'il le communique aussi beaucoup moins. Mais je pense que l'étang veut mettre son nez partout et est un grand professionnel, hein, c'est pas du tout ça la question. Mais je pense que c'est du coup une incompatibilité avec Galtier qui veut quand même garder le mot final, qui veut garder le contrôle sur le sportif, sur ce dont on lui a demandé de mettre la main, alors que pour moi c'est complètement incompatible avec Olas. Donc je le vois pas du tout aller à Lyon. Par contre, je le vois aller vraiment à l'étranger. Je pense que le phénomène Super League, malgré qu'il soit complètement avorté, fasse pas mal bouger au niveau des mercatos, au niveau des entraîneurs de ces grands clubs-là. Et je vois très bien une place se libérer dans un de ces grands clubs pour Galtier. Déjà Tottenham, hein. Déjà Coach. Tottenham, ouais, avec José Mourinho, qui d'ailleurs nous avait piqué des entraîneurs adjoints, l'entraîneur des gardiens et puis l'entraîneur adjoint principal, Sacramento et Nuno, que Campos nous avait trouvé, nous avait décoté. Mais je le vois partir à Liverpool, moi. C'est le club de cœur de Galtier, malgré qu'il le cache depuis. Ils ont Klopp, hein, quand même. Ils ont Klopp, mais Klopp, je pense que là, justement, l'effet Super League euh, 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 va. Il y a une rupture au niveau de la confiance de Klopp. D'ailleurs, on l'a vu dans ses dernières déclarations. Mais tu veux qu'il aille où? J'avoue, Klopp. alors ça, ça va tourner, hein. Ça va tourner, Ouais. hein. Mais franchement, je vois Galtier partir à Liverpool. C'est le club de cœur de Galtier. Il a toujours eu envie de partir là-bas. Euh, et je vois pas. Et donc, pour moi, ça va être des chaises musicales. Et je pense que Galtier va faire partie de tous des entraîneurs de ces 12 clubs qui sont partisans de la méritocratie et puis des valeurs du sport en général. Euh, et je pense que Galtier va en profiter pour réaliser son rêve qui est de partir à Liverpool. Ok. Bah écoute, c'est une belle parole sur Galtier. Moi, perso, je sais que Galtier fait du bon travail, je sais que Galtier c'est un meneur d'hommes et tout, mais je le vois pas. Enfin, je suis pas un partisan pour qu'il vienne à Lyon. J'ai d'autres idées en tête. Alors, je sais qu'il est favori pour venir chez nous. Après, c'est vrai qu'Olas, à une époque, il gérait tout. On va pas se mentir. C'est plus ce Olas-là depuis 2 ans. Il est plus du tout au four et au moulin. Plus du tout, du tout, du tout. De ce qui se dit et de ce que je sais en interne, il y a beaucoup de Juninho qui vient donner son nez dans les compositions d'équipe. Plus Olas. Plus du tout. Plus du tout, du tout, hein. Ah, Olas, mais il est tu complètement vois, extériorisé ça, à tout ça. je pense que Galtier le supporterait pas. Que Ah je non, à Lyon Rudy Garcia et Juninho, il Ouais. donne beaucoup son avis. Même à Lille, hein, le Campos débriefait sur les matchs avec Galtier, mais Campos donnait complètement libre cours à Galtier sur les compos et en tout cas de ce qu'on sait, hein, de ce qu'il y a des petites fuites. Et puis on sait que Campos avait son importance sur les débriefs, sur, euh, il avait des avis, mais c'était plus des avis sur les animations de jeu que sur vraiment une compo. Ouais, maintenant, non, nous, de ce qui se dit, ouais, Juninho, depuis quelques temps, du moins, depuis quelques temps, je dis pas Ouais. que c'est tout le temps comme ça, depuis quelques temps, il donnerait son avis sur certains joueurs de la compo. Alors, c'est quand même Garcia qui a le dernier mot, mais de ce qu'on est venu me dire, voilà, apparemment, c'est pas moi qui sors l'info,
Juninho donnerait un petit peu son avis sur certains choix de joueurs. Du moins, conseillerait Garcia, même s'il a la dernière, le choix entre les mains. Juninho donnerait son avis, mais sache que Aulas ne le fait plus du tout Tant mieux depuis 2 ans. Franchement, tant mieux pour Lyon, parce que c'est la pire chose qui puisse arriver dans un club. Et je le vois même partout, hein, dans les entreprises. Moi, quand j'ai des collègues qui donnent des avis sur mon taf, malgré que certains soient constructifs et tout ça, mais je pense que humainement, personne n'est capable de- d'obéir alors qu'on te donne une responsabilité, quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est venir par-dessus toi, en gros. Donc, c'est compliqué pour certains, c'est compliqué et je peux comprendre. Ouais. Si on vient par-dessus toi, en gros, et Ouais, c'est ça. que ça veut dire que ton ordre, que ce que tu fais n'est pas bon, en gros, tout Ouais, simplement. c'est ça. Ou la décision que tu vas prendre n'est pas bonne. Mm. Alors que quand tu fais partie des meilleures équipes du championnat comme l'Olympique Lyonnais et comme le LOSC, c'est malvenu, quoi. Ouais, alors après, nous, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bon coach, hein. Je te le dis honnêtement. Aulas, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de coach valable à Lyon. Je te le dis. Depuis très 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 longtemps, à mes yeux, hein. Pour moi, le dernier grand coach, il s'appelle Gérard Rouillet. Allez, à la limite Rémi Garde, hein. Pour Ouais. t'imaginer, hein. Pour t'imaginer le délire, hein. Rémi Garde, ça a 7 ans, je crois. Gérard Rouillet, ça en a 14, hein. Ou 15, hein. Donc, c'est pour te donner une image un peu de ce que je pense des entraîneurs de Lyon. Je suis lyonnais, hein. J'ai aucun intérêt à te dire ça. Pour moi, des bons coachs, on en a eu très très peu à Lyon. Mais on a toujours eu un bon président qui savait gérer tout. Donc, à la limite, voilà. Et du coup, pour toi, le nouveau coach de la saison prochaine à Lyon? Je pense que ça va être Galtier. Mais si tu me demandes ce que moi je voudrais, je te répondrai Favre. Voilà. Mais Ça, on va se l'arracher. Je pense que. je sais pas si ça va se l'arracher parce que regarde, on n'en parle dans aucun club, hein. Et tu crois pas que justement Mourinho serait intéressé par le. Ouais, si. Bah oui, oui. C'est une rumeur qui va revenir. J'ai fait une vidéo sur le cas Garcia. S'il y en a qui sont là, qui l'ont pas vu, allez le regarder. C'est une vidéo hors série. Elle est dans ma catégorie hors série où je débat sur le pour Garcia. Pourquoi Garcia, c'est un bon coach malgré tout sur le court terme. Parce qu'il est quand même entré. J'en parle, hein, de son parcours à Lille. Je parle de son parcours à Rome et je parle de son parcours à Lyon. Je parle de Garcia. Et à la fin de cette vidéo, je dis si moi je le garderais ou pas et si je devais le changer. Vous verrez dans la vidéo. Je dis qui je verrai. Et ne sachant pas, hein, ni Galtier, ni Favre, ni Mourinho, ni tout, je cite 5 noms à mes yeux qui sont crédibles et et la rumeur vont sortir. Je cite Galtier, qui est pour moi le favori, mais moi je préfère Favre. Je cite Favre. Je crois que je cite Dalloglio. Je cite José Mourinho et je cite Zinedine Zidane. Il y en a, ils ont rigolé quand j'ai dit Mourinho et Zinedine Zidane. Ouais, mais je pense que Zidane ne sera plus au Real Madrid en fin de saison et qu'un retour de Benzema à Lyon est à anticiper et que si Benzema il a les possibilités de revenir à Lyon, je ne sais pas pourquoi je sens le père Aulas du moins essayer. J'y crois pas non plus, hein. Et je pense que Mourinho, c'est un des rêves d'Aulas depuis longtemps. Il l'a essayé 2 fois. Il se quitte toujours en bon terme. Il va le réessayer une autre fois. Donc Mourinho va rentrer dans la danse. Je pense que ça va jouer entre ces 4 voire 5 entraîneurs. Il y aura peut-être Julien Stéphan si on fait l'Europa League qui va venir mettre son nez, mais c'est tout. Ça va se jouer dans ces 5-6 entraîneurs. Je ne vois pas Aulas aller tenter un pari avec une taille ou un autre un petit peu méconnu, enfin du moins dans les pays allemands, Pays-Bas, tout ça. Je pense qu'on va rester avec des gens qui parlent français. Donc tu as peut-être un Gaillardo qui va venir se mêler à la danse, mais ça va rester dans ce que je viens de te citer, je pense. Et je pense que le grand gagnant, ça va être ou Galtier ou Favre. Mais la rumeur Mourinho va revenir, bien entendu. Voilà. Mais Mourinho, je pense qu'il s'est cramé, hein. Il ne peut plus aller dans un grand club. Je peux me tromper. Je pense que Mourinho ne retournera pas dans un grand club. Moi, je pense comme toi, ouais. Ouais. Donc Mourinho, ça va être Lyon, ça va être des clubs comme même pas Dortmund, tu vois, Milan, Inter, tu vois, des clubs de seconde zone, du moins entre 15 et 25, tu vois, Mm. européens. Voilà, c'est mon avis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Si ça vous a plu, on a discuté, on s'est emballé. Si ça vous a plu, en tout cas, moi, je te remercie. Ça a été un plaisir de parler avec toi. Pareil, Julien. Euh, J'espère qu'on va gagner, je ne vais pas te mentir. Je te souhaite une bonne. Pour nous, ça sera bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner.
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Je mets tous ces liens dans la description. Ciao les gones, ciao les fenotes et surtout, n'oubliez jamais, à Lille, il n'y a pas que l'alcool, il y a le club du LOSC. Ciao les gones, ciao les fenotes et surtout, Ciao tout le n'oubliez monde. jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gones et allez l'OL.